Salut à tous, je vous souhaite le bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Vous avez été nombreux et nombreuses à me demander comment est-ce que je fais pour préparer mes déjeuners. C'est pour cette raison que je fais cette vidéo spécialement pour vous et j'espère que cette vidéo répondra à pas mal de vos questions. D'abord, vous devez avoir un programme d'entraînement. Avoir un programme d'entraînement, c'est très important parce que ça vous permet de savoir comment est-ce que vous allez manger. Actuellement, mon programme est de 3 fois par semaine. Donc, je m'entraîne 3 fois par semaine actuellement. Et ce sont des entraînements très courts, de 1 heure ou 45 minutes minimum. Et c'est vraiment très intense. Et sur base de mon programme, que je sais comment cuisiner mes repas de la semaine. Souvent, c'est le week-end que j'ai le plus de temps libre. Alors là, je me permets de cuisiner des repas de 3, 4 ou 5 jours maximum. Parce que vous et moi, nous le savons très bien que cuisiner tous les jours, c'est pas évident. Alors c'est pour ça qu'il faut s'organiser en avance. C'est aussi un principe très important que vous devez prendre vraiment en considération. C'est une alternative très importante de vous préparer en avance. Alors, moi, je prépare mes repas en avance, c'est pour m'éviter aussi de faire les choses au hasard. Quand vous faites les choses au hasard, une fois que vous êtes à l'extérieur de la maison, si vous avez faim, on a toujours tendance à manger tout ce qui est à notre portée de main. Et cela pourra vous empêcher de progresser dans votre perte de poids. Alors que ce n'est pas ça notre objectif. Alors c'est pour cela que moi je vous conseille de vous organiser, de prendre en compte l'organisation de préparer, l'initiative de préparer vos repas en avance. Alors, dans la description tout en bas, vous trouverez des détails de calcul, de métabolisme de base que je vous mets en bonus. Pour hommes et femmes, sur base de ces calculs, le résultat que vous aurez à faire un déficit de 10, 20 ou 30% de ce que vous aurez. Donc, c'est ce qui va vous permettre de perdre du poids. Donc, c'est ce que moi j'ai fait. Normalement, j'utilisais d'habitude la balance calorique. Mais à vue d'œil actuellement, avec le nombre de mois que je suis dans le système, je l'utilise presque plus. Alors, je vous laisse suivre cette vidéo. Et je vous retrouve. Là, je commence d'abord par couper les oignons en petites tranches que je vais mettre dans le vinaigre de cuisine. C'est pour diminuer un peu l'effet piquant de l'oignon. Ensuite, je procède par couper la salade en petites tranches aussi. Si vous préférez, vous pouvez les couper en grandes tranches comme vous voulez, selon votre préférence. Ce sont que des astuces ou des idées pour savoir un peu comment faire la salade le plus simple possible et en rien de temps. Je vais ajouter aussi les paprikas que je vais couper en toutes petites tranches. Et aussi les carottes.
J'ajoute aussi du tomate. Et aussi du concombre. Et aussi une pomme. Vous pouvez le mettre une pomme entière ou la moitié, comme vous voulez. Et aussi du fromage que je vais ajouter dans la salade. Vous avez aussi comme alternative d'ajouter aussi soit l'avocat ou bien les pâtes brunes. Et moi j'ajoute aussi du maïs. Et enfin je viens ajouter l'oignon. Et voilà, la salade elle est prête. Donc là il ne me reste plus qu'à ajouter l'avocat et un peu de pâte brun. Alors là je commence par mettre au feu le chou rouge qui était déjà prêt. Et là je mets au feu aussi les haricots verts et le brocoli. Et aussi le pomme de terre et la patate douce que je vais couper en toutes petites morceaux. C'est pour me faciliter la cuisson. Parce que j'ai remarqué que quand je les garde en entier, ils prennent beaucoup de temps pour être cuits. Et là, je procède aussi par mettre le blanc de poulet au feu. Je mets la viande au feu et je mets aussi le poisson au feu. Ça, c'est le cabillaud, exactement. Je vais mettre un peu d'eau pour ne pas que ça brûle. Je vais mettre aussi quelques épices comme l'ail ou l'épice pour la viande ou les poissons. Et voilà, quelques minutes après, 10 minutes après la cuisson, je vais ajouter de l'huile d'olive. C'est juste une cuillère d'huile d'olive que je vais mettre. Vous pouvez aussi utiliser l'huile de colza ou l'huile de coco, selon votre préférence. Et voilà ce que ça donne quelques minutes après. Et voilà, tout est déjà presque prêt. À côté, vous voyez qu'il y a une bolle avec du riz brun. C'est du riz brun que j'avais préparé en avance. Et voilà, tout est déjà prêt. La salade et aussi les déjeuners sont déjà prêts. Donc voilà, tout est déjà prêt. En quelques minutes, 20-30 maximum, vous avez la possibilité de vous organiser pour... Voilà, à travers cette vidéo, vous avez constaté comment est-ce que je m'organise en avance. C'est vraiment des principes que vous devez prendre en compte, que vous devez aussi mettre en pratique si vous voulez vraiment avoir des bons résultats. Ne jamais rien faire au hasard. Moi, j'ai fait quelques erreurs au début, c'est tout à fait normal. Si ça vous arrive aussi de faire des erreurs, c'est tout à fait normal. C'est pas des erreurs qu'on apprend à se corriger. Et donc, vous mes champions, aujourd'hui, je vous conseille vraiment de vous organiser à travers la vidéo que vous avez suivie. Et bientôt aussi, l'été approche. Ça me fera un très grand plaisir de vous voir en forme et aussi de vous retrouver avec un corps athlétique.
C'est pour ça que je fais cette vidéo. Si vous avez envie de me contacter, vous avez trois possibilités. Soit par mail, ou soit par Instagram, ou soit par YouTube, à travers les commentaires. Sur YouTube, une fois que vous m'aurez suivi, vous avez la possibilité de me contacter dans les commentaires. Si c'est par mail, vous pouvez le faire par etiennebm@live.be. Si c'est par Instagram, vous pouvez le faire par etiennebm. etiennebm. Alors, je vous remercie beaucoup de m'avoir suivi. Je vous souhaite beaucoup de succès dans votre perte de poids. Et je vous souhaite aussi beaucoup de courage. Et je vous retrouve prochainement dans la prochaine vidéo que je ferai. Vous pourrez aussi m'excuser pour les vidéos que je fais. Parfois, la qualité n'est pas très bonne. Je ne suis pas encore très fort dans les montages. Et parfois, je les fais dans des durées un peu indéterminées. C'est aussi en fonction de mon emploi du temps que j'ai dû à ma vie professionnelle. Et donc, c'est pour ça que je fais mon maximum pour vous apporter le soutien dont vous avez besoin. Merci beaucoup de m'avoir suivi et je vous retrouve à la prochaine. Merci, hein. Au revoir.